lui lève la main, on va lui donner le micro. Matthieu 16, versets 17 à 19. Jésus reprend la parole, lui dit, Oui. Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, ce ne sont pas la chair et le sang. Reprends ta lecture depuis le début, tu as pressé un peu, reprends. Jésus reprend la parole, lui dit, Tu es heureux C'est dans ta version. fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela. Révélé. Qui t'ont révélé cela. Tu as péché une fois, c'est pas grave. Mais, oui, continue. Ce n'est Mais pas c'est mon Père qui est. qui est dans les cieux. Mhm. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre se bâtirait mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu. Tu as parlé. C'est que tu Alléluia. Quelqu'un peut reprendre la lecture une deuxième fois. En français. Jésus reprenant la parole lui dit, Oui, Matthieu. Tu es heureux. Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Ah, on va faire une chose. mais Père qui est dans les cieux. Que tu es bien. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts prévaudront contre elle. Oui. Les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera Liées. lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Disons Amen dans la parole ensemble. Amen. Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus lui dise que tu es heureux? Jésus a posé une question, il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et chacun a dit non, on dit tu es prophète. Un autre dit non, tu es Élie qui est ressuscité. Il dit bon, c'est vrai. Tout le monde a dit. Mais vous qui m'avez connu, qui dites-vous que je suis? Et puis Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Je veux te parler aujourd'hui de qui est l'église. Quand on parle de l'église, aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un qui peut vous dire, je suis en train de bâtir une église. Aucun homme ne peut bâtir une église. Toute église bâtie par les hommes n'est pas l'église de Christ. Pourquoi? Jésus dans ce texte dit, le jeu est pour qui? La phrase dit, je bâtirai mon église. Qui parle? Donc qui bâtit l'église? Il n'y a pas 10 églises, il n'y a pas 20 églises. Il y a une seule église que Jésus bâtit. L'église, ce n'est pas le lieu où nous nous rendons. L'église, ce n'est pas les murs que nous voyons. L'église est une entité spirituelle. C'est un ensemble de personnes de toute langue, de tout peuple, de toute région, de toute ethnie, de toute couleur, qui a compris le message et qui a compris qui est Jésus. Parce que Pierre a d'abord dit, tu es le Fils de Dieu, le Sauveur. Et c'est là que Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que l'église est bâtie sur une révélation. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. L'église est donc bâtie sur une révélation de Jésus. Sur la révélation de qui est Jésus. L'église n'est pas bâtie sur la révélation de la communauté à laquelle tu appartiens. L'église n'est pas bâtie sur la révélation d'un prophète, d'un apôtre, d'un pasteur, d'un prêtre, d'un docteur, ou d'un pape, ou d'un évangéliste. Non. L'église est bâtie sur la révélation d'une personne qui est le Christ de Jésus. Quelqu'un est fâché. Amen. Au moins, il y a passé là, l'entrée, il y a des gens qui sont énervés, comme dit Jésus. L'église n'est pas bâtie
n'étouffera jamais l'église. Parce que ceux qui vont les mettre, ceux qui mettent les carreaux, comment ils appellent? Un carreleur, c'est un homme. Amen. Le maçon n'est pas encore à la croix. Amen. Celui qui met le plafond là, c'est le menuisier, n'est pas encore à la croix. La lumière là, c'est l'électricien, il n'est pas encore à la croix. Mais celui qui a dit qu'il bâtit l'église est allé mourir à la croix. Donc l'église, ce n'est pas le lieu, mais c'est une entité, un groupe de personnes qui étaient capables d'entendre et d'avoir la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a un homme du nom de Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, qui l'a tellement bien compris qu'il le dit en acte. Allons dans le livre des Actes des Apôtres pour que vous voyez que c'est aussi écrit. Actes des Apôtres 17 verset 24. Acte 17 verset 24. Cela est écrit aussi noir sur blanc. Pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de dire quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose de réel. Plusieurs fois, on a été dans des lieux et on a considéré ces lieux comme le summum de l'église. Mais Jésus dit, je bâtis mon église. Elle n'est pas physique. Quelqu'un peut lire ou je lis en même temps. Vous avez trouvé? Bon, ceux qui n'ont jamais lu la Bible sont en train de chercher encore. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, la suite c'est quoi? N'habite point. Point là, c'est dit, je te donne point. Ça dit, je te donne pas un petit. Je te donne point. Ça dit, tu sais qu'il n'y a pas la suite. Il n'habite point. Où ça? Dans des temps faits de la main des hommes. Bon, tous les temps partout, on dit même ici, c'est Dieu qui a conçu, mais c'est des hommes. Donc Dieu n'habite pas dedans. D'autres passent des vrais temps, ils font un signe de croix. Dieu n'habite pas dedans. C'est écrit. D'autres allent dans le temps, ils disent, je suis venu dans la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est pas dans le temps. Tu as menti à la maison quand tu arrives ici, tu dis la vérité. Là-bas, tu mens ici, tu dis la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien fait. Alléluia. Tu as commencé par là à la maison, tu as plus pause, comme si ça va au temps. Je reviens. Tu passes ici. Oh, roi Jésus, ta faveur. Soyez bénis, l'onction. Alléluia. Quand il te disait qu'il le dit. Dieu n'habite point dans des temples faits de même d'hommes. Bien quoi? Il y a quelque chose, il y a rien qui est fâché même. Pourquoi que je vais prier, c'est là que je me gêne. Oh, je peux pas prier, je reviens. Il ne faut plus revenir. Reste là-bas. Tu n'as pas encore compris que Dieu n'habite pas dans les temps faits de même d'hommes. Et Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pourquoi est-ce qu'il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église? Parce que pendant qu'il parlait, il y a eu deux pierres. Pas une seule. Regardez dans le livre de 1 Pierre 2, verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Vous allez comprendre pourquoi je dis il y a eu deux pierres. Deux comme nombre, 1, 2. Mais allez dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 4. Bon, ça, je vous laisse au moins 15 minutes pour chercher. Verset 4, je ne savais pas où est Pierre. 1 Pierre 2. Entraînez-vous à la maison. Vous dites passer tout fouiller. Sinon, on va finir le culte vers 23h. 1 Pierre 2. Les gens qui n'ont pas encore fouillé, les voix. 1 Pierre 2, verset 4. Vous qui êtes à côté de aidez-la à trouver, s'il vous plaît. On ne va pas quitter ici. 1 Pierre 2. C'est du juste la maison, c'est clair. 1 Pierre 2, verset 4. Vous avez trouvé? Ok, je lis. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. De qui on parle ici? Jésus est appelé ici quoi? Une pierre vivante. Vous comprenez? Donc quand Jésus dit, tu es pierre, il parle de son nom. Sur cette pierre, il parle de sa nature d'enfant de Dieu. Je bâtirai mon église. Sur ta position, regardez la suite. Jésus est une pierre vivante. Mais quand vous regardez devant, verset 5, il dit
dit encore quelque chose de plus beau pour nous qui sommes l'église. Il dit, et vous-même, comme des quoi? Faites quoi? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison spirituelle, c'est quoi? Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Donc, Jésus lui-même est la pierre vivante angulaire, la plus importante. Mais tous ceux qui ont cru en lui sont des pierres vivantes. Donc Jésus dit, tu es pierre, c'est son nom. Mais si cette pierre vivante que tu es, je bâtirai mon église. Est-ce que vous comprenez ça? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais Pierre, au moment où Jésus lui disait ça, n'était pas encore cette pierre vivante. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore bien converti. Vous savez qu'après ça, il a renié Jésus. Vous le savez, le coq a chanté combien de fois? 3 fois. Après ça, le coq a chanté 3 fois. Mais quand Pierre s'est repenti et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, alors dans Acte 2, c'est là que l'église est née. Mais qui a prêché le message qui a fait que tout le monde a entendu parler de Jésus? C'est Pierre. Parce qu'il était devenu la pierre vivante. Acte 2, verset 37. Pour ça, sûrement, je sais que vous avez trouvé ça prêche. Acte 2, verset 37. Je lis. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à qui? À Pierre et aux autres apôtres. Donc on peut dire, il dit à Pierre, Pierre est son nom, les autres apôtres ont d'autres noms. Mais si on voulait parler spirituellement, on allait dire, il dit à Pierre et aux autres pierres. Parce que tous les apôtres étaient là des pierres vivantes. Oh frère, que ferons-nous? Parce que Pierre venait de prêcher le salut. Pierre leur dit, Pierre, qui leur dit? C'est Pierre. Son nom c'est Pierre. Ce qu'il va leur dire est le fondement de l'église. Comment l'église doit être. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand Jésus donc disait à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, il est en train de dire à Pierre, ton nom est Pierre, mais quand tu seras devenu toi-même à mon image, parce que Jésus même est une pierre angulaire, alors je t'utiliserai pour que les gens entendent le message qui fait naître l'église. L'église n'est pas bâtie par des pierres physiques, mais par des pierres vivantes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont reçu un message de Dieu et qui le donnent. Et lorsque les gens entendent ce message et qu'ils acceptent que ce message soit leur message et qu'ils obéissent, ils deviennent eux-mêmes aussi des pierres vivantes. Alléluia. Regardez dans le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Corinthiens 3, c'est plus précis. 1 Corinthiens 3. Verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Pour ceux qui ont trouvé 1, 2, 3. Amen. L'église, le temple de Dieu, c'est où? C'est qui? Tu peux te toucher moi, c'est moi. Ça veut dire que quand tu comprends que c'est toi, tu comprends maintenant quand Jésus dit je bâtirai mon église. Lorsqu'il a dit je bâtirai mon église, il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre a prêché le message. Le message de Pierre c'est repentez-vous, soyez baptisés et l'Esprit de Dieu viendra habiter en vous. Lorsque l'Esprit vient habiter en toi, tu deviens membre de l'église. Parce que tu deviens un tabernacle de Dieu, un temple du Saint-Esprit. Quand tu rentres dans ce qu'on appelle devenir le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le lieu où tu vas qui compte. Ce n'est pas ce qui se fait là-bas qui compte. C'est ce que tu vis dans l'intimité avec Dieu qui compte. Lorsque tu es à la maison, tu ne vas pas te dire, si je
j'arrive ici, je ne dois pas mentir, ou je ne dois pas parler mal aux gens, je dois être poli. Mais là-bas, je dois insulter. Parce que c'est toi-même le temple. Donc partout où tu es le temple. Donc tu ne peux pas parler mal d'un côté et puis parler bien d'un côté. Puisque la présence de Dieu se déplace avec toi. Tu ne peux pas te permettre de dire, je vais faire ça là un peu pour voir. C'est toi le temple. Tu ne peux pas te permettre de dire, je vais insulter là-bas. Est-ce que tu me connais? Mais toi, toi, tu es qui? Si tu as le temps, tu peux pas dire, est-ce que tu me connais? Maintenant, si tu dis, bon, je ne te connais pas, montre-toi, tu dois dire, je te bénis. Je te bénis. Parce que tu as le temple, malédiction n'a pas sorti dans ta bouche. Maintenant, si tu dis, est-ce que tu me connais? On te dit, montre-moi, tu dis, j'ai insulté. C'est que tu es le temps de qui? Demande à quelqu'un, toi, tu es le temps de qui? On ne cueille pas Goyave si papaye. Ou bien? Bon, tu as coupé Goyave. On dit, c'est Goyave. Tu dis, non, c'est papaye. Tu dis, ah, mais c'est quelle année c'est pas dit, c'est Goyave. Mais ça, c'est quoi, papaye? Bon, comment on peut comprendre ça? Tu es le temple de qui? On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est ce que Jésus même a dit. Si tu as un arbre, que tu ne sais pas c'est quel arbre, cherche son fruit. Ce qui sort de toi révèle ce qui est en toi. Si tu es le temple du Saint-Esprit, dans ce que tu dis, on le saura. Dis à quelqu'un, ta bouche, on le saura. Moi là, quand je parle mal là, est-ce que quelqu'un me... Ah bon? Donc qu'est-ce qu'il y a en toi? L'esprit qui parle mal, ça n'a jamais été le Saint-Esprit. Moi là, il s'est menti d'être. Bon, comment il va tromper comme ça? Mais qui parle de ta bouche? Demande à quelqu'un. Qui parle de ta bouche? Le Saint-Esprit n'a jamais été l'esprit du mensonge. Bonjour, bonjour, comment ça va, ça va bien? Tu es toute belle, puis tu bouges, les filles comme ça. Hypocrite, qui est de ta vie? Méchante, méchante. Le Saint-Esprit n'a jamais été l'esprit d'hypocrisie. Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi est-ce que l'église de Jésus, le diable ne domine pas? Parce que l'église de Jésus a le Saint-Esprit en lui et il se soumet au Saint-Esprit. Ta bouche, tu prends pour insulter les gens, après tu dis pourquoi mes choses se bloquent. Ta bouche, tu prends pour être orgueilleuse. Tu dis pourquoi je dis les gens, ta même bouche, tu prends pour être hypocrite. Et puis après tu dis non, mais comment moi je suis chrétien? Et puis c'est moi mes fatigues, mes parents au village, tu dois même au village à longtemps. C'est que tu fais ce qu'il faut là-bas. Quand tu arrives, vous avez la vie, assois-toi, on t'a pris les versets sans dessus jusqu'à dans le spirituel. Quand tu t'assises comme ça là, tu dis on est encore les devoirs sont en train de miner. Mais c'est vrai, toi aussi tu vas bien. Bonjour, bonjour, ça va. Mon père. C'est ça, tu es une sorcière déguisée. Les plus grands hypocrites sont les plus grands sorciers. Quand on dit sorcellerie, les gens disent c'est sorti du corps. Mais même quand vous regardez, Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme et qu'il la combat, c'est comme si. Bon. Maintenant, si quelqu'un regarde quelqu'un, tu pouvais mourir. C'est comme si tu es un meurtrier, tu es ici ce matin. Tu as dit ça pour vous. Si je demande à ceux qui ont dit ça, vous allez voir les choses, ils vont le lever dessus. Ils sont beaucoup. Ce matin, rentre dans l'église. Retourne dans la position de l'église. L'église est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple des démons. Lorsque Jésus est arrivé, il y avait un temple à Jérusalem. Le temple de Jérusalem avait été bâti par Salomon pour que des gens aillent célébrer Dieu. Mais Jésus arrive et puis trouve des vendeurs dans le temple. Des gens qui sont en train de vendre, d'autres vendent bœufs, d'autres pigeons. Jésus a pris un bâton. Il est rentré dans le temple, commençait à chasser les gens. Et tout le monde fuyait pour sortir. Est-ce que vous comprenez la chose? Quelqu'un qui soulève croix, la croix tombe, il n'a pas force pour soulever. Mais au moment où il est rentré dans le temple, eux tous sont fuis. Avec quoi il les a chassés? C'est pas avec sa force physique. Physiquement, il ne peut pas les chasser, il n'avait pas de force. Mais au moment où il est rentré là, l'onction s'est déployée, ils ont fui le temple.